Église mondaine, église du diable, église de la sirène, la marque du diable, les souillures du monde dans l'église. Bien-aimés, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, malheureusement. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, nous constatons aujourd'hui beaucoup de dérapages. C'est malheureux et c'est triste. La marque du diable. Nous allons lire la Bible pour nous amener à comprendre ce que nous voudrions révéler par la grâce de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, il est écrit, je lis la parole, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous pouvons prendre aussi Jacques 4, le verset 4. Jacques 4, le verset 4. Et je lis la parole de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je reprends la dernière partie, Jacques 4, verset 4. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Malheureusement, nous constatons que l'Église est assise dans la mondanité. Le monde est dans l'Église. Et nous voyons, bien aimé, la pourriture de ce monde dans l'Église. Par ses mèches, par ses perruques, par ses maquillages, ses faux cheveux, ses faux cils, ses faux ongles, par ses pantalons au niveau des sœurs, ses mini-jupes, ses robes mini, des habits transparents, des habits tremblants, les bagues, les boucles d'oreilles. Nous voyons ses oreilles qui sont percées, les bracelets. Bien-aimés, beaucoup de choses qui révèlent la marque du diable dans l'Église. La Bible est claire. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous pouvons lire encore Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, l'Église vit le monde. L'Église est dans la mondanité. Par ces faux pasteurs, ces faux prophètes, par des personnes qui enseignent la marque du diable. Bien-aimés, lisons pour comprendre que nous sommes véritablement dans les derniers temps. Lisons Matthieu 24, verset 24.
Et la Bible dit ceci, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous pouvons aussi lire Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 15. La Bible dit ceci, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Nous avons de mauvais fruits dans l'Église. Par ces mèches, ces faux cheveux qui sont portés par les femmes de pasteurs. Ces faux cheveux qui sont portés par les chantres dans l'Église, par les sœurs en Christ dans l'Église. Nous voyons, bien aimé, la souillure de ce monde dans l'Église par ses faux ongles, par certains dénaturés. Nous voyons la marque du diable, bien aimé, par des habits de prostitution, des frères dans des pantalons soi-disant bactuyaux, des près du corps, la luxure dans l'Église. Bien aimé, toutes ces choses représentent la marque du diable. Lisons Romains chapitre 9, le verset 20. Romains chapitre 9, le verset 20. Et la Bible dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oui. Est-ce que l'homme en Jésus-Christ ou la femme en Jésus-Christ a le droit de dire au Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ainsi?